Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S605 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 avril 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Samyang lance un zoom ambitieux pour les hybrides Sony. TT Artisan arrive sur les montures Sony E et Nikon Z avec de l'autofocus. Et enfin, Elliott R8 s'expose à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Samyang, constructeur d'optique sud-coréen, vient d'annoncer un nouveau zoom à destination des hybrides Sony 24-36 mm en monture E. Il s'agit d'un impressionnant mais déjà connu 35-150 mm très lumineux avec des ouvertures maximales glissantes f2.8. Impossible de ne pas faire le lien entre cet objectif et le modèle signé Tamron sorti l'année dernière. Le positionnement est le même, un zoom qui remplace 5 focales fixes lumineuses. Le modèle Samyang exploite une formule optique de 21 lentilles réparties en 18 groupes, avec 2 lentilles asphériques, 6 lentilles ED, 3 lentilles HR et 1 lentille HB. C'est exactement le même nombre de lentilles que pour le modèle Tamron. On retrouve une motorisation autofocus STM, une conception protégée contre les intempéries, une distance minimale de mise au point de 33 cm au 35 mm, une conception par focale, c'est-à-dire pas de variation de mise au point en fonction de la focale, ou encore des interrupteurs et boutons pour personnaliser le comportement de l'objectif. Cet objectif mesure environ 16 cm de long replié, 9 cm de diamètre et pèse 1,2 kg. Le Samyang AF 35-150 mm f2.8 FE sera disponible dès le mois de mai et proposé au prix de 1 349 €, soit environ 650 € de moins que le modèle Tamron équivalent. TT Artisan, constructeur d'optique chinois, vient d'annoncer la déclinaison de son objectif autofocus, un 27 mm f2.8 sorti en octobre dernier et en monture Fujifilm dans 2 nouvelles montures. La petite focale va donc être déclinée en monture Sony E et Nikon Z. Le AF 27 mm f2.8 couvre le format APS-C. Il est composé de 6 éléments répartis en 5 groupes avec 2 verres à haut indice de réfraction. Il est équipé d'une motorisation autofocus pas à pas STM, d'une bague de réglage manuel du diaphragme, d'un dock permettant la mise à jour de firmware en USB et d'une construction en métal. Il pèse moins 200 grammes. Pour l'instant, il n'y a aucune information sur la disponibilité et le prix, mais le modèle en monture Fujifilm X se trouve aux alentours des 150 $. Et enfin, pour terminer, le musée Mayol de Paris accueille jusqu'au 15 août prochain une grande exposition rétrospective du célèbre photographe Elliott R8. 215 photographies en noir et blanc et couleur sont exposées pour découvrir le travail de l'un des photographes les plus importants du XXe siècle, membre de l'agence Magnum, qui a immortalisé des moments de la vie quotidienne avec son regard mélangeant humour et émotion. Elliott R8 est un photographe américain d'origine européenne. Au cours de sa carrière, il a été peintre de l'intime, un photojournaliste, un photographe publicitaire, un réalisateur et un portraitiste de personnalités comme par exemple Marilyn Monroe ou encore Jackie Kennedy, Charles de Gaulle, le Che Guevara, Alfred Hitchcock et bien d'autres. Elliott R8, une rétrospective, c'est au musée Mayol de Paris jusqu'au 15 août au 61 rue de Grenelle dans le 7e arrondissement. Voilà pour l'actu cette semaine. Benjamin, c'est osé de la part de Samyang de faire un copier-coller du Zoom Tamron quand même, non ? Bah, oser, je sais pas, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, hein. c'est moins cher. Donc, c'est Voilà. plutôt une bonne nouvelle s'il est aussi bon. C'est plutôt bien construit, en général, ce que fait Samyang. Ouais. Et puis, il propose depuis un certain temps des optiques autofocus, dont des zooms. Hein. Il y a eu un 24-70 qui marche très bien aussi. De 8 Donc, constants. à regarder, voilà. Et peut-être qu'en astro, ça peut être sympa. Je sais pas ce que tu en penses. On est féru des optiques Samyang en astro, dans la mesure où l'autofocus, on s'en fiche un peu. Ouais. Bah oui, bien sûr. Et ils ont d'ailleurs un 24 en 8, je crois, avec une mise au point à l'infini. Même 1,4, ouais. Ouais. Le 24 1,4, je l'utilise en l'occurrence et il est génial pour notamment filmer en temps réel de nuit avec un Sony A7S là, qui est très sensible. On peut faire vraiment des vidéos soit d'aurore boréale ou nous on l'utilise pour faire des vidéocasts sur YouTube. On peut montrer vraiment l'utilisation d'un télescope avec une optique Samyang et un Sony A7S, le couple marche d'enfer. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres choses cette semaine dont tu veux parler ?
Bah, il y a une bonne nouvelle quand même. Hein. Oui, exact. Parce que c'est en fait une mauvaise qui s'accompagne d'une bonne. Je m'explique. On en a parlé à ces micros lors de l'émission sur la photo de voyage. DP Review ferme son site. Plus exactement, Amazon qui détenait DP Review ferme le site. Mais la bonne nouvelle, c'est que finalement, il y a eu tellement de gens qui ont protesté contre l'arrêt du site et surtout la disparition dans les limbes du web des archives que les archives vont être maintenues en ligne. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Avec la même URL, tout pareil, quoi. Oui. A priori, on ira sur DP Review comme on y allait. Bon, simplement, la date sera certainement bloquée au 10 avril, donc date de fermeture officielle du site. Et en plus de cela, ils annoncent que des petites brèves vont venir agrémenter un petit peu cet archivage continu et ils vont venir expliquer un petit peu certaines choses. Donc, je sais pas, mais moi, je serai aux aguets et en tout cas, je continuerai à me rendre sur ce qui reste et restera le site référent depuis plus de 25 ans. Un site qui se ferme, mais pas complètement fermé, alors si je comprends bien. Bah, c'est un peu comme une bibliothèque. Bon, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et moi, je voulais juste ajouter une petite chose, une autre optique, hein, évidemment. On rentre dans la grande série des lancements d'optiques. Alors là, c'est pas TT Artisan, c'est Seven Artisan. Qui est également un constructeur chinois qui vient d'annoncer un 15 mm f4 qui sera décliné en monture E, en monture L, en monture RF et en monture Z et qui sera proposé au prix imbattable, à mon avis, de $359. Donc ils sont forts quand même, ces constructeurs chinois, parce qu'ils nous mettent des prix qui nous parlent un peu plus que les milliers d'euros qu'on évoque souvent à ces micros au cours des semaines et des flash actu. En tout cas, ça promet un guide optique en fin d'année assez riche, parce que l'actu en matière d'optique, elle est dense.